Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arkane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, enfin nous avons la Profirme 100K. C'était un des objectifs de fin d'année, on s'était les mis en septembre ou en fin août. Cet objectif là, on a pris le temps qu'il fallait. J'ai compris aussi avec le temps que au bout de mes presque 3 ans d'expérience maintenant en trading, prendre le temps et avoir des unités de temps un peu plus grandes et se focaliser sur des plans qui ont une qualité un peu plus intéressante que d'autres, en tout cas se focaliser sur la qualité plutôt que la quantité, c'était pertinent et que ça t'amenait à avoir plus de performance à terme. Peut-être pas à court terme parce que y a des jours où je n'ai pas tradé, voire même des semaines, en attendant peut-être des setups, etc. Finalement, je valide avant la fin d'octobre ce compte Profirme 100K que vous pouvez voir à l'écran. Je vais vous le mettre directement, comme vous pouvez le voir à l'écran juste ici. Donc on l'a validé fin octobre, le 31, donc je vous fais la vidéo, on est le 1er novembre. Je vous avoue que j'hésitais à faire cette vidéo là parce que personnellement pour moi la finalité c'est plutôt le retrait que passer le challenge. Néanmoins, voilà, je me suis dit dans tous les cas on est là pour documenter aussi et faire le bilan du mois d'octobre et potentiellement du mois de septembre, même si on avait fait quand même pas mal de vidéos sur le mois de septembre, on avait fait les plans BTC et NZD-JPY, etc. Mais voilà, on s'est penché vraiment sur la qualité plus que la quantité. C'est pour ça que ça a pris aussi du temps. Néanmoins, on a quand même validé de manière assez rapide les différents plans. On a eu 2 plans sur le gold, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui sont super bien passés. On n'a eu pas un RR de 10 ici, je vous rassure. On était plutôt sur un RR de 5. Néanmoins, on avait un TP3 qui allait venir chercher ici les 2600, les 2700 d'ailleurs. Et donc en fait, on avait un RR de 10 sur ce TP3, mais c'était 25% de la taille de position restante. Voilà, mais c'est surtout ces 2 plans, se focaliser là où voilà, il y a du flux. Aller dans le sens de ce flux-là, déjà on augmente forcément nos probabilités de réussite. On a eu quelques autres plans qui nous ont permis de passer ces challenges-là en travers EURUSD. On a eu aussi un peu de BTC. Néanmoins, le BTC, on l'a raté de peu à plusieurs reprises. Là, on vient de le reprendre sur le compte FTMO, validé. Donc c'est peut-être celui-ci de trade qui nous fera notre premier payout, on verra. Dans tous les cas, pour l'instant, on a BE et on a fait une superbe entrée après deux échecs hier en intra-swing avec 0,5 de position. Du coup, là, on est rentré et donc on s'est très bien positionné. Donc ça, c'est cool. Mais vous voyez, celui-ci de trade, on l'a pas pris à 100$ près, quoi. En fait, ici, j'attendais un repli dans cette zone-là sur les 66 600. Et on n'a jamais eu ce repli là. Donc j'ai raté ce trade là qui était magnifique jusqu'au 70-71. Et j'ai raté aussi celui-ci à vraiment 100 ou 200$ près également. La zone d'achat des 57, combien 58 500 qu'on avait attendu pendant pas mal de temps. Et on est arrivé à 58 900, donc à 400$ près, quoi. 400$ près, on s'est pas positionné sur ce trade là alors qu'on avait une lecture sur le BTC qui était incroyable sur le mois d'août et le mois de septembre. On avait pris ces trades là, je m'en souviens, on avait pris celui-ci aussi et celui-ci mais pas complètement. Donc ouais, honnêtement le BTC on avait une lecture incroyable, on l'a toujours entre guillemets, mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à rentrer sur les derniers trades. Là il est fortement haussier, en tout cas sur des unités de temps assez grandes comme weekly ou même du daily, donc descendre sur les unités de temps pour faire de l'intra-swing et se positionner sur un plan avec des grosses UT, mais affiner son prix d'entrée sur des UT inférieures, c'est là où on maximise nos performances. Donc je suis très content de ce que j'ai pu proposer même dans le groupe privé. On fait le suivi en fait sur Discord directement avec les différentes positions. Là vous voyez c'est le trade achat swing BTC que j'ai envoyé à 8h13. En fait les personnes ont le temps de le prendre parce que c'est pas vraiment de l'intra. Et donc ça permet au final de le prendre même à 11h20. Vous voyez il est parti, mais il est parti 2h ou 3h après, quoi. Donc et là maintenant on a BE et on est déjà sur un RR de 2 il me semble. Donc pour le RR de 3 on y est proche. Donc c'est super, honnêtement je suis très content de ce que j'ai pu proposer, de comment j'ai progressé. Alors peut-être j'ai pas assez de recul pour me dire est-ce que le contexte était favorable à mes prises de position.
potentiellement, il y aura des contextes qui seront sans doute plus difficiles. Mais j'ai gagné en expérience sur le fait de choisir les actifs sur lesquels je vais me positionner, là où il y a vraiment du flux, parce que imaginons je voulais me positionner sur le DAX il galère, et pourtant j'ai pas une mauvaise lecture, mais ce que je veux dire c'est que c'est trop complexe de se positionner sur le DAX actuellement, en tout cas à la vente, parce que il était fortement acheteur et que chaque baisse était rachetée de manière assez forte. Et donc prendre le temps de chercher ces actifs-là où voilà, il y a un flux notable, et essayer de se positionner dans le sens de ce flux-là. C'est vraiment, 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 vraiment bénéfique. Quand on voit par exemple l'euro USD, honnêtement, j'avais un plan sur l'euro USD, vous allez voir. Ici, je l'ai même partagé, je m'en souviens ici dans le channel Forex. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent rejoindre le Discord, n'hésitez pas. Et ceux qui souhaitent rejoindre le groupe privé, c'est avec plaisir. Mais du coup, il faudra passer par les conditions qui sont demandées. Mais là, regardez, ici le scénario, c'était début août, donc la semaine du 12 au 16 août. On avait imaginé ça sur l'euro USD. Alors, je suis pas Madame Irma, j'en sais rien. Juste voilà, c'est des plans que je prévois en amont pour au fil du temps le réadapter, mais avoir une vision claire sur comment je me projette sur cet actif-là. Et si le flux et le marché me donnent raison, je continue dans ce sens-là à me positionner et puis à essayer de faire des gains. Donc, comme vous l'avez vu, on avait profité ici de cette dernière hausse à travers des trades intra, etc. Néanmoins, toute cette baisse-là, on n'a pas pu en profiter. C'est un de mes regrets, mais en même temps, j'étais focalisé sur l'or, donc on ne peut pas être sur tous les actifs en même temps, hein. Mais voilà, toute cette baisse-là, j'ai pas pu en profiter. Personnellement, moi j'attendais, comme je l'ai évoqué dans le groupe, on était ici, on avait fait une belle cassure, j'attendais un repli à minima ici pour me positionner à la vente. On n'a jamais eu de rebond. Jamais eu de rebond. Donc là, on est sur un rebond ici en daily parce qu'on arrive sur un support daily dans ce range weekly. Mais voilà, si on dézoome un peu, on se met en weekly, les bougies sont... Enfin, le graphique est moche quoi, pour acheter. Tu vas pas acheter au milieu de ce range weekly, c'est compliqué. Okay, surtout en swing sur un profil comme le mien. Donc ici en monthly, tu vois que tu as un break baissier. Tu as pas mal de convergences qui vont dans le sens plutôt vendeur que acheteur. Donc personnellement, je ne me positionnerai pas à l'achat en tout cas. Donc à la vente, voilà, c'est pas l'actif non plus où j'ai envie de me positionner. Donc pour l'instant, j'y suis pas dessus, je privilégie plutôt le BTC. Mais là, comme vous pouvez le voir à l'écran, moi j'ai un petit setup qui m'intéresserait. Si on repasse sous les 1,08 360, j'ai un peu l'impression qu'on va venir chercher ici. On va attaquer cette bougie patronne qui nous a fait sortir de ce range-là et de ce flux baissier. Et si on la reprend, on va potentiellement attaquer ces lots-là dans un premier temps, et ensuite potentiellement ces liquidités pour venir chercher à minima après les liquidités qu'on avait laissées là et certains points qui sont vraiment intéressants. Donc en fait, ça serait une réintégration avec une invalidation claire parce qu'on aurait potentiellement un pullback sur ce haut de résistance horaire là, qui devient support maintenant. Donc voilà, c'est un setup qui est un peu plus complexe. On pourrait le voir sous forme de pivotueux aussi, avec une accumulation ici, une manipulation pour ensuite repartir dans le sens du flux initial et venir chercher de nouveau plus bas. Mais bon, voilà, pour l'instant, on se focalise pas sur celui-ci parce que voilà, le flux est plus incertain. Comme vous pouvez le voir là, c'était comment tu veux te positionner dans ça. Tu as des bougies qui break alors que ça n'a aucun rapport. Ici, ça rebreak encore. Donc c'est complexe, c'est pas le plus fluide. Après, on est vendredi, ça joue aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, début de semaine prochaine, si on commence à réintégrer ici, tu as un petit pullback là. Ici, tu mets une invalidation au-dessus et tu vises les plus bas de ce range-là à minima. Franchement, c'est un bon plan. C'est un bon plan et plutôt cohérent. Donc à l'occasion, si le BTC ne me donne pas raison ou si j'ai TP avant, peut-être que je me positionnerai sur ce plan-là. Alors ça, c'est pas des plans où je me positionne avec 1% de risque. C'est plutôt des plans avec 0,5 de risque parce que j'ai pas assez de convergence qui vont dans le même sens. On est sur un support daily, donc on peut pas prendre autant de risques qu'on aimerait. Mais voilà, au final, j'ai parlé pas mal sur des graphiques en soi. Pour revenir un peu sur mon mois d'octobre, même si je l'ai déjà dit au début de la vidéo, j'ai vraiment privilégié le qualitatif à la quantité. J'ai pris le temps, j'ai vraiment été patient. Et puis en réalité, c'est con ce que je vais dire, mais ça se fait pas tout seul quoi. Genre c'est vraiment l'expérience et les connaissances que j'ai acquis depuis 3 ans maintenant, où je suis devant les marchés tous les jours,
qui font qu'aujourd'hui, quand je regarde les marchés, je sais si j'ai envie d'agir là, et je sais si j'ai envie d'agir par ego, par cupidité ou autre, ou si j'agis pour de réelles raisons. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en préparation de semaine. Mes préparations de semaine se font toutes les semaines, comme elles veulent le dire. Et il y a plein de moments où j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire mes prépas semaine. Je me dis non, en vrai, ça sert pas à grand chose. Dans tous les cas, je verrai s'il y a une opportunité, etc. Mais non, cette rigueur-là que tu te mets à travers la préparation de semaine et le fait de faire le suivi pendant la semaine de ces plans-là, c'est ce qui te permet au final d'intervenir au bon moment, d'anticiper tes zones en amont pour intervenir dès lors dès lors que ce sera arrivé dans ta zone, et que tu sois pas surpris et que tu réagisses sous le coup des émotions. J'en parle souvent, mais en plus là j'ai commencé, tu vois, la course à pied. Là je vous parle un peu de mon privé, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas envie d'aller courir 20 km, tu vois. Mais pour réussir mon objectif du semi-marathon, je suis obligé de m'infliger des courses dont je n'ai pas envie, parce que sinon je n'arriverai jamais à cet objectif. C'est pareil pour le compte Profirm 100K. Tu peux pas te permettre de te dire, bon, bah, les 15%, parce que c'est 15% quand même pour valider le compte 100K. C'est 10% sur la phase 1 et 5% sur la phase 2. Là, je l'ai fait en un mois et demi. Tu peux pas te permettre de dire, ouais, je vais faire 15% en un mois et demi sans préparer tes plans, sans gérer ton risque, sans détecter les opportunités en amont. Sinon, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Et donc voilà, le but maintenant, ça va être vraiment de prendre le temps de finaliser les trades que je suis en train de proposer là sur le groupe, c'est-à-dire le BTC, faire un bon suivi, ne pas être trop cupide sur le retrait, à la limite faire un premier retrait dans tous les cas. On va essayer de dissocier, ou en tout cas de continuer à couper mes trades de manière partielle, c'est-à-dire qu'on va prendre un TP1 sur le BTC pour effectuer un premier retrait par exemple, et peut-être viser de nouveaux plus hauts, de nouveaux sommets d'ailleurs sur le BTC. En tout cas, prendre ça comme objectif, comme TP2, pour au final se rémunérer de manière un peu plus importante. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner. On va sortir de toute façon des vidéos, je pense, de plus en plus récurrentes, à travers du coup un suivi des plans ou autre. Sur YouTube, je pense que je vais privilégier ce format-là prochainement, puisque j'aurai ce compte 100K et on va faire le suivi de manière un peu plus proche. Peut-être qu'on va step up sur d'autres props. Voilà, le but c'est pas de sauter les étapes. Je suis très fier d'en arriver là. Quand on voit au final la vidéo de la prépa il y a un an, tu te dis mais putain, mais genre je suis loin, très loin de ce niveau que j'ai actuellement. Et malheureusement, c'est con ce que je vais dire, mais c'est le fait d'avoir cette croyance, de se dire, bon, c'est possible, j'en suis capable aussi, tu vois. Et c'est pour ça aussi, ce type de vidéo, moi, personnellement, c'est pour documenter aussi ce que je fais. C'est un peu égoïste de ma part, mais moi, je fais des vidéos aussi pour documenter ce que je fais, et j'adore voir le suivi, et c'est comme ça que je quantifie ma progression. Mais dans un second temps, ça me fait tellement plaisir de montrer que on peut avoir une progression. Alors des fois on réussit pas ses objectifs. Moi ça fait un an, j'essaie d'avoir des comptes Profirm. De septembre à avril, j'ai galéré à avoir des comptes Profirm parce que j'avais pas cette rigueur là, j'avais pas cette expérience, j'avais pas cette connaissance, j'avais pas mon profil, j'avais pas plein de choses, tu vois. Mais c'est possible, tout le monde n'en sera pas capable, parce que voilà, faut y mettre les ingrédients, mais faut aussi aimer ce qu'on fait. Il n'y a pas le travail. Moi personnellement, je suis plutôt d'accord sur le fait que le travail paye, mais encore faut-il avoir une certaine appétence, que ce soit au métier. Donc ça veut dire soit des facilités, soit une passion qui est dégagée, parce que en fait, moi je compte même pas mes heures. Tu y passes un temps fou. Donc si t'aimes pas ça, tu vas forcément sauter les étapes, tu vas forcément être moins patient. Et malheureusement, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi, pour que ça réussisse. Il faut être patient, discipliné, et surtout être résilient. Résilient, ça veut dire que tu peux avoir des échecs, et malgré les échecs, tu vas continuer à te reposer des questions sur qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux
qu'est-ce qui serait important d'améliorer pour arriver à ton objectif final. Un objectif qui est réel, qui est quantifiable et surtout que tu peux qui est déjà réalisé par quelqu'un d'autre ou autre. Parce que tu peux pas dire ouais je veux être millionnaire comme ça, tu vois, ça veut rien dire, tu vois. Il faut le quantifier à travers quelque chose qui est palpable sur une durée qui est correcte. Tu peux pas te dire je vais être rentable et avoir mon compte prof firme dans 3 mois. Si t'as pas validé des comptes, si t'as pas fait une progression auparavant, si t'as pas, voilà, à minima 2 ans de trading derrière toi, quoi. Voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé, la vidéo est un peu longue, mais voilà, c'est une vidéo que j'hésitais à faire parce que j'ai pas encore fait le retrait. Mais je trouvais ça intéressant pour documenter le fait de, voilà, j'ai validé mon compte prof firme, c'est une bonne chose, mais il y a un an, je t'aurais dit j'en rêve d'avoir mon compte prof firme. Maintenant, je trouve que c'est pas si ouf que ça. Donc voilà, faut aussi être reconnaissant de ce qu'on me donne. Donc je suis très content de l'avoir fait. Je suis fier d'en arriver là. Euh, mais voilà, c'est pas grand chose. Il faut d'abord effectuer des retraits. Il faut continuer à transmettre de la valeur à travers cette chaîne YouTube, à accompagner des personnes parce que c'est ça qui me plaît aussi. Et quand on reçoit, il faut transmettre aussi. C'est un peu ma philosophie. Et comme je veux recevoir beaucoup, il faut que je transmette beaucoup. Donc on va faire de ça de plus en plus. C'est vrai que je ne m'étais pas focalisé forcément sur la chaîne YouTube parce que j'étais focalisé sur ce compte prof firme et surtout que bon, des fois il faut aussi prendre le temps de se développer soi-même pour transmettre des choses. Parce que si je transmets tous les jours, j'évolue pas aussi vite que je transmets des infos, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai plus trop de salive. Ce que je vous propose, c'est que vous abonnez à YouTube, vous rejoignez le Discord si vous avez besoin. Si vous souhaitez être accompagné et avoir accès à mes positions, vous rejoignez sur le Discord, le Discord privé. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, parce que là, on arrive en week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, c'était un plaisir.